Ah, les données textuelles brutes, souvent désordonnées, un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant qu'on puisse transformer ce chaos en informations claires, nettes et structurées. Aujourd'hui, on va justement découvrir les outils pour maîtriser le texte et, en quelque sorte, le faire parler. Voilà la question centrale. Que ce soit dans des fichiers de log, des commentaires d'utilisateurs ou des données récupérées sur le web, le texte est absolument partout. Et la clé, ce n'est pas juste de le lire, non, c'est de le comprendre, de le structurer et surtout de l'exploiter. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour voir comment on peut y arriver. Et voilà précisément notre objectif. À gauche, on a une ligne de log brute un peu indigeste à analyser, et à droite, eh bien c'est la même information mais parfaitement organisée, prête à être utilisée que ce soit dans une base de données ou pour une analyse poussée. C'est ça la magie. On passe de simples caractères à une véritable connaissance exploitable. Pour y parvenir, on va se constituer une sorte de boîte à outils, pas à pas. On va commencer avec les fondamentaux, puis on apprendra à présenter nos données avec un peu plus de style. Ensuite, on passera à la vitesse supérieure avec la recherche de motifs complexes, et on finira par mettre tout ça en pratique avec des cas réels. C'est parti. Première étape, les bases. Voyez ça comme les clés à molette et les tournevis de notre travail sur le texte. Ce sont les outils qu'on va utiliser encore et encore. Notre premier outil, et croyez-moi, l'un des plus pratiques, c'est la méthode split.split. En une chaîne de caractères comme pomme, banane, cerise. Comment faire pour séparer chaque élément? C'est simple, split s'en occupe. On lui indique le séparateur, ici c'est la virgule, et hop, il découpe la chaîne pour nous. Et voilà le résultat. D'un coup, notre chaîne de caractères unique s'est transformée en une liste d'éléments bien distincts. C'est vraiment une étape cruciale pour traiter des données qui ont été regroupées. Maintenant, on peut travailler sur chaque fruit de façon individuelle. D'accord, mais si on veut faire exactement l'inverse? C'est là que join entre en jeu. Cette méthode prend une liste d'éléments et les recolle pour former une seule chaîne de caractères. On peut même choisir le liant, le séparateur qu'on veut insérer entre chaque élément. Ici, on a utilisé un point-virgule. En fait, split et join, ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Pour compléter cette boîte à outils de base, deux autres incontournables. Find, pour localiser un mot et savoir où il se trouve, et replace, pour le remplacer par autre chose. C'est simple, c'est direct, mais c'est incroyablement utile pour nettoyer ou corriger des données à la volée. Des opérations absolument essentielles. Bon, maintenant que nos données sont bien structurées, il faut les rendre présentables. Parce que des données brutes, même si elles sont propres, ça reste difficile à lire pour un être humain. Voyons comment on peut leur donner un peu de style et de clarté. Pour insérer des variables dans du texte, il y a principalement deux approches. La méthode .format est très polyvalente, mais les f-strings, qui sont plus récentes, sont souvent préférées. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus concises et franchement beaucoup plus lisibles. On voit directement les variables là où elles vont apparaître dans la chaîne. Et la vraie puissance de la mise en forme, elle est là, dans ces petits codes qu'on peut ajouter après les variables. On peut par exemple contrôler très facilement le nombre de décimales pour un chiffre, ou encore ajouter des séparateurs de milliers pour que les grands nombres soient plus lisibles. Ça change tout pour rendre des données numériques claires et professionnelles. Alors attention, on arrive maintenant à l'outil le plus puissant de notre arsenal, les expressions régulières ou regex pour les intimes. C'est un peu le couteau suisse de la manipulation de texte, capable de trouver des motifs d'une complexité incroyable. L'idée de base, c'est ça. Une expression régulière, ce n'est pas juste un mot qu'on cherche. C'est une description de ce qu'on cherche. C'est un modèle, un patron, qui peut dire par exemple « Trouve-moi tout ce qui ressemble à une adresse email ou à un numéro de téléphone ». C'est bien plus puissant qu'une simple recherche de texte. Pour construire ces modèles, on utilise ce qu'on appelle des métacaractères. Pensez à eux comme des symboles avec des super-pouvoirs. Par exemple, le point peut remplacer n'importe quel caractère, sans exception. L'astérisque, lui, veut dire 0 ou plus de l'élément qui est juste avant. Et le plus, c'est 1 ou plus. C'est en combinant ces briques de base qu'on va pouvoir décrire des structures de texte de façon très précise. Prenons un exemple classique. On veut extraire toutes les adresses email d'un texte. Une simple recherche du caractère arrobase ne serait pas suffisante, bien sûr. Il nous faut un motif qui décrit la structure complète d'une adresse email. Et là, avec la bonne expression régulière, la fonction re.findAll fait des merveilles. Elle scanne tout le texte et nous retourne une liste de toutes les chaînes qui correspondent parfaitement à notre modèle d'adresse email. C'est d'une efficacité redoutable. Bon, la théorie c'est bien, mais voyons comment tous ces outils s'en sortent dans le monde réel. On va se pencher sur deux cas concrets où ils font vraiment toute la différence. Premier cas, la validation de données. Imaginez une application qui a besoin de s'assurer qu'un numéro de téléphone est bien saisi dans un format très précis. Plutôt que d'écrire des dizaines de lignes de code, une seule expression régulière bien pensée peut vérifier si le format est respecté ou non. C'est un gain de temps et ça garantit la qualité des données dès la source. Deuxième cas, l'analyse de log. Un administrateur système doit souvent fouiller dans des milliers de lignes de texte pour trouver les erreurs.
En définissant des expressions régulières pour les dates, les heures, les messages d'erreur, on peut automatiser complètement l'extraction de ces infos cruciales et les transformer en un tableau clair, prêt à être analysé. Pour résumer, voilà la boîte à outils qu'on a assemblée ensemble. On a des outils de base pour découper, assembler et modifier le texte. On a des techniques de mise en forme pour que tout soit bien lisible. Et enfin, on a l'outil ultime, les expressions régulières, pour s'attaquer aux tâches les plus complexes. La prochaine fois qu'on se retrouvera face à un bloc de texte brut, il ne faudra plus y voir du chaos, mais du potentiel. Chaque chaîne de caractères, même la plus désordonnée, contient une histoire, une information, peut-être une réponse qui ne demande qu'à être découverte. La vraie question c'est, quelle histoire ces données attendent-elles de raconter ?